les formes d'amour, celui qu'on porte à ses proches, à ses amis, à sa famille, l'amour qu'on peut ressentir d'un coup en parlant comme ça à quelqu'un dans la rue, un inconnu, l'amour pour ses compagnons animaux, aussi pour la nature, bref, du sentiment profond d'amour et surtout du rire en parallèle à ce sentiment, le rire comme ouverture du corps, rire à deux rapproche les cœurs. Nos deux expertes ce matin sont spécialistes en amour et en rire. Bonjour Martine Léniel. Oui, bonjour Stéphane, bonjour aux auditeurs. Vous êtes psychothérapeute et rigologue. Oui, oui, ça existe. Hein. Et bonjour Géraldine Marillet. Bonjour Stéphane, bonjour. Vous êtes sophrologue et animatrice yoga du rire. Tout à fait. Alors je voulais vous demander tout de suite d'abord, rigologue, qu'est-ce que c'est ? C'est créer les conditions pour permettre aux gens de rire ensemble. Voilà. Donc on va inventer des histoires, on va inventer des contextes, on va trouver des modalités qui vont permettre aux gens de se dire « Ah, ok, on y va maintenant, on rit ensemble et c'est parti ». Super. Alors vous formez aussi vous des animateurs en yoga du rire ? Oui, que ça se propage, que des personnes qui ont envie dans leur village, dans leurs entreprises d'animer des séances de rire puissent le faire. Donc c'est une formation sur 2 jours qui forme à l'animation du yoga du rire. Eh bien justement, Géraldine, yoga du rire, qu'est-ce que c'est ? Yoga du rire, alors il y a une multitude d'exercices, de pratiques, toujours dans l'idée de stimuler cette joie qu'on va vivre en soi, puis vivre aussi avec les autres, surtout en interaction avec les autres. C'est vraiment une très belle pratique, une belle discipline à découvrir. Mais alors on dit yoga, c'est-à-dire qu'il y a des positions comme dans le yoga ? Non, c'est plutôt au travers des respirations. Donc, beaucoup de respirations pour stimuler le diaphragme, qui est aussi vraiment un muscle qui va soutenir et aider au rire. Donc comme aussi a l'habitude de le dire Martine, c'est très athlétique dans l'idée que c'est vraiment, ça fait activer énormément de muscles, ce qui fait que par la respiration, les mouvements, on arrive à une détente aussi physique qui nous aide à rire. Le rire, c'est bon pour le corps et pour l'esprit. C'est que des bonnes nouvelles, le rire, en fait. C'est que des bienfaits, c'est vertueux, vraiment. C'est ça dont on va parler dans cette émission ce matin, avec vous tous aussi, si vous avez envie de témoigner à l'antenne de la façon dont le rire a pu vous rapprocher d'une personne, d'un moment de partage exceptionnel de rire à 2 ou plusieurs. Aussi pour vous, rire avec vos amis, votre partenaire, c'est tous les jours, à n'importe quel instant. Appelez-nous au 05 46 50 67 68 pour partager votre expérience avec nous. Ok. Je t'aime, Lara Fabian. Spécial Love, c'est la Saint-Valentin. Lara Fabian, je t'aime sur France Bleu La Rochelle, il est 9h36. France Bleu La Rochelle, côté expert, jusqu'à 10h. Et ce matin, nous parlons rire et amour avec Martine Léniel, rigologue et psychothérapeute, et Géraldine Marillet, sophrologue et animatrice yoga du rire. Géraldine, on va parler avec vous tout d'abord. Alors dans cette émission, on va parler de toutes les formes d'amour, mais comme c'est la Saint-Valentin, on va d'abord parler du sentiment amoureux et comment rire en couple. Voilà. Alors Géraldine, moi j'ai une question tout simple. Pourquoi c'est bien de rire en couple ? Pourquoi c'est bien ? Le couple, déjà, c'est une grande aventure. Hein, c'est sûr qu'on soit depuis quelques mois ou depuis plusieurs années ensemble, on s'aperçoit que évidemment il y a des passages, il y a des épreuves, des fois des moments difficiles. Et le rire, ça a cette fonction, c'est de remplir les réservoirs d'émotions positives. Donc pourquoi c'est bien de rire en couple ? Parce que ça a été étudié aussi, de voir que plus on a rempli nos réservoirs d'émotions positives, plus aussi en couple on va être armé aussi, on va être prêt à traverser des difficultés aussi. Et puis pour le bonheur de rire, parce que ça amène cette joie, ça amène tout ce qui nous fait du bien. Ça fait exploser les compteurs de sérotonine, de dopamine, toutes ces hormones du bien-être, de la bonne humeur, de l'élan, et puis aussi de la proximité, du lien à l'autre. Alors, et puis il y a des personnes pour qui c'est facile de rire, pour qui ont le sens de l'humour, qui voient la vie toujours d'une manière positive. Mais quand on n'est pas comme ça, comment on fait ? Quand on n'est pas comme ça, mais c'est la vertu du yoga du rire aussi, c'est d'apprendre à trouver aussi cette détente, parce qu'il y a quand même une base, c'est une forme de détente physique. Et derrière cette détente, on a accès effectivement à cette émotion plus facilement. Cette interaction aussi, parce que le yoga du rire, il nous apprend vraiment à regarder l'autre aussi, à rire avec lui, à rire ensemble. Et ça, c'est effectivement vraiment aussi un apprentissage qu'on peut avoir perdu au fil de la vie. Donc quelque part, ça nous relie, ça nous remet en
lien avec l'autre. Alors, on parle de couple, mais d'un coup, en vous entendant, on parle de couple amoureux, mais je me souviens de sœurs jumelles, donc qui avaient déjà 70 ans, et qui se sont retrouvées dans le yoga du rire aussi, qui avaient eu traversé des difficultés dans la vie, comme chacun de nous, avec l'âge et tout ça. Et c'est vrai qu'en yoga du rire, c'est la première fois que j'entendais parler de ça, et je les ai retrouvées épanouies en tant que sœurs jumelles. À cet âge-là, elles avaient réappris à rire ensemble, comme dans leur enfance, je suppose. C'est ces vertus-là du yoga du rire, de retrouver des liens. Mais là, c'est un lien fusionnel d'enfance, mais dans le couple aussi, il y a une forme de lien fusionnel dans le couple amoureux aussi, et on peut retrouver ce lien-là Oui, c'est ça, c'est l'entraîner par plein d'exercices qui sont hyper variés. Donc c'est aussi ça, dire plein de petites choses qu'on peut faire aussi au quotidien. Alors des exercices, vous en avez à nous proposer, par exemple? Alors il y en a un qu'on pourrait faire aussi avec nos auditeurs. Ah ben oui. Alors dites-nous tout. Chers auditeurs, écoutez bien. Il y a un exercice pour vous maintenant. Alors tout simple, c'est de prendre son téléphone. Oui, vous prenez votre téléphone. Vous prenez votre téléphone et vous allez pouvoir composer le numéro de quelqu'un que vous aimez. Oui. D'une personne. A priori, on peut imaginer que vous avez quelqu'un là comme ça rapidement à appeler. Alors ça peut être son chéri, sa chérie, ou aussi sa fille, sa mère, quelqu'un qu'on aime. On va élargir. Voilà, au plus grand nombre. On prend donc son téléphone. Et si vous n'avez pas de téléphone sous la main, on peut tout à fait faire un téléphone imaginaire. On peut le faire, les auditeurs. Je vous invite vraiment aussi à le faire là maintenant. En prenant sa main comme téléphone. Pas si vous conduisez, vous garez, s'il vous plaît. Sinon, tout le monde est bienvenu effectivement pour décrocher son téléphone, appuyer sur la touche et c'est ça. On place donc ce téléphone près de l'oreille. Oui. Tout simplement, on commence à rire. Donc on va le faire avec vous aussi, Stéphane. Oui, d'accord. Alors donc voilà, je mets ma main parce que là dans le studio on prend pas nos téléphones. Je mets ma main avec les deux petits doigts qui font l'oreille et la bouche près du téléphone et donc j'appelle quelqu'un que vous aimez. Je vais appeler mon chéri. Voilà. Mon chéri. Et puis c'est parti. Et il décroche. Oh là là, je crois que mon chéri il en peut plus là. Alors je sais pas si vous êtes en train de rire vous aussi au téléphone fictif ou pas avec la personne que vous aimez. J'imagine en tout cas ça fait du bien. Ça nous fait du bien à nous. Si vous avez eu quelqu'un en direct avec vous aussi, je pense qu'il a dû être très étonné et peut-être aussi se mettre à rire aussi parce que le rire est contagieux. C'est ça, et plus on commence la matinée, la journée aussi avec cette émotion haute, ça fait évidemment notre journée aussi, elle se transforme. Elle se transforme. Eh ben on va continuer. Alors chers auditeurs, si vous avez fait cette expérience, que vous avez envie de témoigner de ce qui vient de vous arriver maintenant, surtout vous nous appelez au 05 46 50 67 68. On continue avec vous, Martine et Géraldine, sophrologue, rigologue, animatrice yoga du rire, psychothérapeute, tout ça à la fois. On parle de rire et d'amour ce matin sur France Bleu La Rochelle. Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Mentissa qui sera en concert le dimanche 16 juillet au Francofolie de La Rochelle, bien sûr. France Bleu La Rochelle, côté expert. Et nous parlons rire et amour ce matin, les deux liés. C'est beau de rire quand on s'aime, n'est-ce pas Martine? Oui, c'est la connexion du cœur en fait, c'est ça, c'est le rire, le synonyme, c'est la liberté, mais c'est aussi le cœur. C'est vraiment, ça se passe à cet endroit-là.
Voilà, Martine Léniel, rigologue et psychothérapeute. Et on est aussi avec Géraldine Mariet, sophrologue et animatrice yoga du rire. On vient de faire un exercice de yoga du rire. Il y a d'autres exercices, on en parlera un petit peu plus tard. Martine, je voulais voir avec vous le sentiment amoureux. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le sentiment amoureux, nous avons un apport exceptionnel avec cette science qui s'appelle la psychologie positive, qui est née il y a pas très longtemps, hein, c'était dans les années 2000, et notamment avec Barbara Fredrickson, qui a écrit un bouquin formidable que je vous conseille absolument, qui s'appelle Love 2.0 chez Marabout. Et donc, elle nous explique que le sentiment amoureux est reproductible à l'infini, à tout moment de la journée. C'est-à-dire, c'est comme une vague qui se passe au niveau du nerf vague, du nerf vague. Donc le nerf vague, ça se situe le cerveau, le cœur, le ventre, et c'est la présence physique d'un être ou de plusieurs êtres. Il va y avoir une connexion invisible qui va se passer, une sorte de synchronisation des gestes, des mouvements, et aussi une synchronisation cognitive. Donc on va se retrouver à tout à coup ressentir une expansion au niveau du cœur, et c'est ça qu'on appelle l'amour. Scientifiquement, c'est ça qu'on appelle l'amour. Alors la très bonne nouvelle, c'est que ça peut se passer tout le temps et avec tout type de personnes. Ça peut se passer avec la caissière, avec des collègues, ça peut se passer avec nos enfants, avec nos amis, avec des gens même qu'on ne connaît pas et qu'on va croiser. Tout à coup, on ressent comme une extension de soi et quelque chose qui se passe au niveau de la poitrine. Mais ça donne l'idée, ça me fait penser à deux choses. Déjà, c'est génial. C'est génial. Et en même temps, ça fait un peu peur. Ah. C'est comme si on s'ouvrait quand vous parlez d'inconnus, de choses comme ça, comme si c'était un sentiment à un moment donné qui nous fragilise. Oui, tout à fait. C'est que l'antidote de la peur, effectivement, c'est l'amour. Et si on n'est pas dans l'amour, on retrouve toutes nos peurs. D'autant qu'on vient de sortir de quelque chose qui nous a refermés sur nous-mêmes et qui nous a fait croire que l'autre était terrifiant et qu'il fallait absolument se protéger de ses microbes, de ses pensées, de tout ce qui pourrait nous contaminer. Donc arrêtons avec ça. Simplement de retrouver déjà en soi une ouverture posturale, une respiration ouverte, et puis savoir que quand on a une interaction avec quelqu'un, eh bien, elle peut être de l'ordre de l'amour. Et Barbara Fredrickson nous invite à faire le point à la fin de la journée, dans toutes les interactions qu'on a eues, quelles sont celles où je me suis sentie proche, en phase avec l'autre. Et au fur et à mesure, de provoquer évidemment ces rencontres, ces petits moments de résonance positive qui nous nourrissent profondément et aussi qui nous nourrissent en termes de santé relationnelle, sociale et physique. L'amour, c'est un bien grand mot, des fois, c'est ce qui peut faire peur aussi, c'est qu'on a une connotation chez nous de l'amour qui est l'amour avec un partenaire, un amour absolu, avec une seule personne. Or là, c'est un sentiment très général. On pourrait, on met ce mot-là, mais c'est pas un gros mot. Non, pas du tout. C'est un grand mot, mais c'est pas un gros mot. C'est ça. Et je dirais qu'être en couple, c'est une modalité, mais il y en a plein d'autres. Et à l'intérieur de ce couple, il peut y avoir des micro-moments d'amour, mais il reste à créer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vit avec quelqu'un, qu'on est marié, que cet amour circule de l'un à l'autre. Ça, c'est notre responsabilité à 100%, à chacun, de mettre en œuvre cette modalité qui consiste à s'ouvrir à l'autre et à se dire j'ai envie de vivre ça. Donc on se met dans un climat de sécurité et on va essayer de se mettre en phase, en connexion, on se regarde et puis on va partager des émotions positives et tout à coup on sent cette vague qui arrive et qui nous grandit. C'est vrai que dans le couple, au fil des années, on peut plus ou moins sentir un éloignement qui se crée, une habitude, des habitudes et perdre ce sentiment de complicité avec l'autre. Tout à fait. Alors il y a des exercices, Géraldine, il y a des pratiques, des choses qu'on peut faire à deux. Oui, il y a plein de petits exercices comme ça, se regarder les yeux dans les yeux, commencer à se tenir comme... Les enfants sont quand même des bons professeurs pour ça, regardez-les quand ils font aussi la barbichette. Je te tiens pas la barbichette des yeux, c'est là où on rit. Mais c'est vrai qu'en plus on faisait ça, le truc c'était de ne pas rire. Donc c'est effectivement un exercice qui prête à rire. Qui finit par être irrésistible. Et oui. En fait. Donc il y a plein d'exercices comme ça qui sont assez ludiques, qui nous permettent aussi de reconnecter à cette force aussi du rire à un moment donné qui est
comme une vague qui monte et qui se partage. Donc c'est ça qui est très très beau aussi, ça se partage. Mais ces exercices, on va en reparler dans quelques instants avec vous deux, Martine Léniel, rigologue et psychothérapeute, et Géraldine Marié, sophrologue et animatrice yoga du rire. Côté expert, l'émission qui vous simplifie la vie sur France Bleu La Rochelle. Une émission on rit bien aujourd'hui, puisqu'on a parlé du rire, du yoga du rire avec Martine Léniel, rigologue. J'arrive pas à dire votre nom, Non, Lily. je vois ça. J'ai un petit, c'est à force de rire, là, j'ai les zygomatiques accrochés, c'est Léniel, rigologue, mais psychothérapeute, et Géraldine Marié, animatrice yoga du rire et sophrologue. On a parlé de ces exercices de yoga du rire, on en a fait un en direct avec vous, on continue à en parler. Et justement, vous organisez une soirée fou rire à La Rochelle ce jeudi 23 février où on pourra faire ces exercices de yoga du rire. Oui, tout à fait. Comment ça va se passer? Alors, Géraldine. Effectivement, 23 février à 19h, ça va se passer pas très loin de la radio au comptoir au Tapas. On a le projet de faire rire et d'amener à cette belle ville de La Rochelle aussi encore plus de bonne humeur, encore plus de joie. Et on a même le rêve de dire si La Rochelle aussi était connue pour la joie de vivre de ses habitants. Et si. Et mais c'est possible, c'est possible. Le rire est contagieux, donc on sait aussi que à chaque fois qu'on ira en soirée, qu'on pourra aussi profiter de ce moment, et on emmène avec soi aussi cette joie aux autres. Et voilà, c'est notre rêve. L'idée, c'est que à 19h, donc on se retrouve. On a envie de vous faire vivre l'expérience justement de cette revitalisation du corps par les exercices qu'on peut faire, de cet allègement aussi du mental, et puis aussi du rééquilibrage des émotions dont on a parlé. Donc c'est aussi toutes les vertus de cette soirée. On va le faire donc sur 1h30, voilà. Et on a vraiment envie de pouvoir le proposer au plus grand nombre. Donc les billets sont à prendre sur Hello Asso en tapant Fou rire à La Rochelle. On a proposé un tarif vraiment qu'on espère être le plus accessible possible à 10 €. À 10 €, ah bah oui. 10 € par personne. Voilà. Oui, On va pas s'empêcher de rire à 10 € quand même. Là, c'est permis. Ça dure 1h30 et puis ça sera un endroit sympa, donc venez nombreux. D'accord, donc ça c'est ce Fou rire à La Rochelle ce jeudi 23 février. Martine, vous avez écrit un livre, Happy Thérapie. Oui, j'ai coécrit un livre avec Joël Cuvillier, justement pour les personnes qui ont du mal à communiquer, qui s'embourbent un petit peu dans leurs émotions et qui peuvent bouder, c'est-à-dire se refermer sur eux-mêmes quand la communication n'est pas facile, quand ils se sentent blessés et qui peuvent avoir cette tendance à ne pas savoir comment se dépêtrer de tout ça. Donc c'est des pistes pour les boudeurs. Donc si vous avez autour de vous des gens qui boudent, parce que vous, bien sûr, vous ne boudez pas. Alors je vais pas parler pour moi, hein. J'ai eu beaucoup boudé dans ma vie. Voilà, c'était avant. Oui, c'était moi avant, aussi, j'étais exactement. une grande boudeuse. Voilà, c'est effectivement la difficulté de s'exprimer, d'exprimer ses émotions et de penser qu'on peut être entendu aussi dans ces expressions. Imaginez qu'on ne saura pas être entendu et qu'il vaut mieux se replier avec sa belle cape, se draper de sa blessure et voilà. Puis on en souffre énormément. On en souffre et on ne sait pas comment faire autrement. Mais oui, voilà. Donc là, il y a plein de clés. Il y a plein de clés dans ce livre. Happy Thérapie, mettez du soleil dans votre vie. C'est chez Erol. Chez Erol. Ça, c'est l'éditeur. Erol. Oui, l'éditeur Erol. Voilà, c'est chez Erol. On va chez Erol. Ouais, rire encore. Moi, je suis d'accord pour rire encore longtemps avec vous deux. D'ailleurs, on va vous retrouver sur l'antenne de France Bleu La Rochelle au mois de mars. On va dire vers le 20 mars. Peut-être c'est le jour du printemps. Jour du bonheur, jour du printemps. Autour du 20 mars, on va vous retrouver toutes les deux pour reparler de yoga du rire, de rigologie. Rire ensemble encore. Comment s'ouvrir le cœur en riant tous ensemble. Merci beaucoup, Martine Léniel, rigologue et psychothérapeute, avec ce livre Happy Thérapie. Géraldine Marié, sophrologue et animatrice yoga du rire. Merci. Et je rappelle, soirée exceptionnelle Fou rire à La Rochelle, le jeudi 23 février de 19h à 20h30. Et on réserve sur Hello Asso. Hello. Merci à toutes les deux.